Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de juin pour les lions et les lionnes. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Et puis, bon, ça va pas tenir debout, ça c'est pas très grave. Et puis je vous propose de partir tout de suite, si je puis dire, sur votre tirage pour ce mois de juin. Toutes les informations, vous le savez, elles sont sous la vidéo. Alors, pour les lions, pour juin 2023. Voilà. C'est parti. Une reine de denier en dos de jeu. Reine de denier, c'est la reine de la matière, bien ancrée, bien concrète, qui gère les choses autour d'elle, qui gère les choses en soi, qui sait... Alors quand je dis gérer, c'est prendre soin, c'est... Je trouve pas le terme, il y a un terme qui m'échappe, déjà on est bien parti. C'est gérer les choses. Gérer les choses, on est dans les deniers, on est dans le concret, on est dans la matière. Matière, c'est la nature, matière, c'est l'administratif, l'argent, matière, c'est le corps. La reine de denier, elle gère tout ça à ce niveau-là, avec la puissance d'une reine qui prend soin de soi, qui prend soin de son petit monde, peut-être aussi plus largement qui est au service des autres aussi. C'est parti, on va voir pourquoi on a la reine de denier, ou comment ça se complète ici. Comme ça. Donc c'est le pendu, évidemment, je ne sais jamais dans quel sens le mettre. D'ailleurs, je me suis trompé de sens. Ok. Alors, on a un tirage ici qui est intéressant. Je me suis abstenu de tout commentaire parce qu'après j'ai des cartes autres qui arrivent, mais ça me plaît plutôt bien votre tirage ici. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'épée, c'est bien ce qui me semblait, c'est pas très équilibré à ce niveau-là. Pourtant j'ai une, deux, trois, il y a quatre majeurs, c'est peut-être pour ça. Quatre majeurs, deux deniers, deux bâtons. Deux as. Donc quand il y a deux as, c'est quand même qu'on est en train de passer à autre chose. Deux 10. Donc ça fait 4 as en quelque sorte, puisque les 10 c'est aussi des as. Là c'est un mois où ça bouge. Ça bouge, ça change. Bon, on va lire tout ça. En plus on a des bâtons. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure, c'est marrant, si je puis dire. As de bâton au centre. Alors, l'as de bâton au centre, ça c'est très très joli. Pourquoi? Parce que c'est un as, donc c'est sympathique d'avoir un as au cœur de votre énergie. Ça veut dire que c'est un mois qui change, qui bouge. Alors qui change, qui bouge, on s'en fout un petit peu quelque part. Mais qui vous apporte plus. L'as de bâton, c'est plus de feu, c'est plus, vous voyez ce bâton avec des petites branches qui poussent là-dessus, bah, c'est un peu ça l'as de bâton. C'est un supplément d'âme, c'est un supplément de vie, c'est de la passion, c'est de la création, c'est des tas d'autres choses à ce niveau-là, avec une idée de commencement, une idée de renouveau, supplément d'âme, supplément de vie, une passion nouvelle, une passion renouvelée, une passion pour quelque chose. L'as de bâton, pour moi, c'est pas la passion sentimentale, la passion amoureuse. C'est plutôt une passion pour une activité, quelque chose qui va
embellir votre vie. Mais dans la vie du cœur, on a aussi un as. Donc peut-être qu'éventuellement, ça parle de ça aussi. Bon, là aussi, j'ai la roue de fortune. Donc vous voyez que c'est à tous les niveaux. Ici, as de bâton. Et l'as de bâton est accompagné, aidé par le soleil. Que dire de plus? Ici, ce supplément de vie. J'ai plus de vie, plus de joie, plus d'énergie. Et avec le soleil, le soleil qui est l'énergie, l'expansion, la communication. Le soleil, c'est que tout va bien et que tout est en... tout grandit en quelque sorte. Que notre vie, elle est illuminée sous tous les angles. Parfait. C'est plutôt pas mal tout ça. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? Ici, c'est ce qui freine, c'est des bâtons aussi, mais cette fois-ci, il y en a 10. Donc 10 bâtons, c'est le fardeau. C'est trop lourd. C'est je porte quelque chose sur mes épaules qui m'épuise, que je peux plus supporter. Ok, ça freine, mais ça va disparaître, puisque là, on a un as de bâton. Et c'est du 10, donc c'est aussi un as. Donc on est allé... Alors il y a un poids dans votre vie euh, qui était là, qui sera là encore au mois de juin pour une partie de ce mois de juin, mais qui à un moment donné va disparaître. Alors il ne va pas disparaître comme ça, c'est vous qui allez changer les choses, bien évidemment, mais ce fardeau, il va disparaître de votre vie. Je ne sais pas ce que ça peut être ce fardeau, parce qu'il peut être un peu partout ici. On a des choses à comprendre avec le défi, on verra ça. Ici, il y a 10 bâtons, on va les poser. Alors peut-être pas les 10, hein, il y a des bâtons, ça fait partie de nos obligations, de notre vie, nos responsabilités, etc. Donc il y en a, on est OK avec. Et puis il y a des bâtons qu'on a acceptés, il y a des bâtons qui nous ont été imposés, etc. et qui nous gâchent la vie pour tout le monde. Et à un moment donné, on peut vraiment arriver à cette notion de poids trop lourd, de fatigue, etc., etc. Là, c'est freiné parce que c'est encore là, mais à un moment donné, ça va vraiment disparaître et on va arriver à quelque chose de plus léger, voire quelque chose de vraiment plus léger avec un as de bâton, donc un renouveau. Ce qui veut bien dire que ça n'existe plus à un moment donné. Parfait. Dans la vie du cœur, tout le relationnel. Ici, on a un as de denier cette fois-ci. As de denier, il y a du concret. On est toujours dans les deniers, reine de denier ici. Il y a bien cette notion à nouveau d'évolution, de commencement, de nouveaux chapitres. Il y a quelque chose qui bouge ici, dans les relations. Est-ce que... Alors, je ne sais pas justement, parce qu'à côté, on a la roue de fortune, donc là aussi, ça bouge. Mais est-ce que ce poids, il était là justement, et qu'on remet les choses en ordre, ce qui fait qu'on a un nouveau départ, que ce soit sur du sentimental, mais c'est sur le relationnel en général, sur la famille peut-être, hein, je sais pas, il n'y a pas de cartes qui vont préciser par rapport à ça. Mais en tout cas, là, on est bien sur du renouveau également. Parfait. Je continue avec là-dessus, parce que sur la vie de la matière, c'est la profession, le lieu de vie, les finances, tout ce qui fait notre quotidien. Roue de fortune. Roue de fortune ici, donc c'est du 10, on est encore sur du 1. Vous voyez, un as ici, un 10, donc un as et un 10. Donc j'ai 4 cartes en 1 qui se suivent ici. Donc ça veut quand même dire que là on est sur un mois qui va être tout à fait nouveau, où les énergies vont vraiment changer. C'est le résultat c'est toujours le résultat de toute façon des mois qui ont précédé, puis de nos efforts. Ça se fait pas comme ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose de sympathique. Roue de fortune. La roue tourne.
Roue de fortune, la fortune c'est la chance. La chance est avec vous, il y a quelque chose qui vient ici. Il y a quelque chose qui se met en place. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge enfin. Qu'on attendait peut-être d'ailleurs. Ok, tout ça c'est parfait, c'est très sympathique votre tirage ici. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte de la récolte. Et je pense que la récolte, elle est tout simplement ici. Elle est ici, on a encore un 10 de bâton ici, donc un poids trop lourd, vous l'avez compris, mais qui va disparaître sur ce mois de juin. Et pourquoi? Parce que là, au niveau de l'âme, on voit bien euh, on a travaillé sur soi probablement, on a évolué, on a ouvert des portes, et là on est sur la récolte de nos efforts. 10, 7, pas que des 10 quand même, 7 de denier. Je présente souvent cette carte, je sème une graine, la graine devient un arbre, je récolte les fruits, donc il faut du temps. Mais là, je pense que vous êtes au moment où vous récoltez les fruits et que vous attendez peut-être ça depuis un bout de temps. Là, on a de 10, est-ce que c'est 10 mois, est-ce que c'est 20 mois? Ça pourrait être 10 années, ça pourrait être 20 années, si j'arrive à le prononcer. Vous voyez, ça peut être quand même très long, mais il y a quand même cette notion où je pense qu'on est au temps de la récolte. Et ici, c'est plutôt sympathique. Un as de bâton avec le soleil, ici, euh, c'est beaucoup plus que ce que je vous ai dit en fait. Voilà. Les mots suffisent pas souvent. C'est pour ça que je les cherche et que voilà, je cherche d'autres mots, mais c'est pas au niveau des mots tout ça. Là, dans les énergies, dans les domaines, on va voir le défi qui est un peu particulier. Ici, je passe à autre chose, et puis à quelque chose qui me convient en plus. On est dans le feu, donc là c'est parfait. On est dans le feu, et puis on a le soleil. On a cette carte qui est là, certes, mais elle va disparaître. Alors le défi, il y a quelque chose. Et puis le défi explique des choses aussi, forcément. Le défi, on a le pendu, le 8 de bâton et la justice. On finit avec la justice, hein, l'équilibre qui revient. Enfin, je le prends comme ça, on va le voir après. Le pendu. Le pendu, c'est... Il y a quelque chose qui est figé. Qu'est-ce qui est figé? C'est ça. Voilà, je sais pas que vous voyez à peu près. C'est le 10 de bâton, c'est un poids dans ma vie qui est trop lourd. Mais j'ai décidé, alors c'est un défi, hein, je le relève pas, mais j'ai décidé de changer. Donc là, je me mets dans une position particulière, pas forcément confortable, parce que je veux étudier ma situation, ma vie, sous un autre angle, pour voir les choses différemment, pour avoir d'autres informations et pour percevoir comment agir et comment avancer. Comment trouver cet as de bâton, cet as de pentacle, comment passer à autre chose. Parfait. Prise de conscience ici, prise de conscience, presque révélation. Prise de conscience, révélation. Pardon. Compréhension surtout. Compréhension et peut-être même compréhension de son chemin, compréhension de son fonctionnement aussi. Le pendu nous amène au 8 de bâton. 8 de bâton, c'est une notion où, toujours avec les bâtons ici, j'ai une relation avec les autres dimensions, les dimensions à côté, les mondes subtils, avec, voilà, ici vous choisissez les termes que vous voulez, mais je m'ouvre bien à autre chose, et puis j'ai bien des messages, j'ai bien des réponses à mes questions. Là, il y a des messages qui me viennent, c'est pas des messages qui me viennent
par mes amis, par etc., par ma famille. C'est bien des messages qui me viennent des mondes d'à côté, euh, des énergies qui m'accompagnent pour m'accompagner sur le chemin. Ok. Vous voyez, le défi, c'est ça. C'est vraiment, j'ai besoin de comprendre et puis je me mets en situation de comprendre et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, le poids que je porte ici. Et comme je fais cet effort-là, bah, les réponses viennent. Et comme elles viennent, bah, je trouve la solution. Et la solution, elle se présente sous la forme de la justice. La justice ici, ça va être retrouver l'équilibre. Alors retrouver l'équilibre, c'est passer de ce 10 de bâton à cet as de bâton. Donc c'est même plus que l'équilibre, hein, enfin, il n'y a pas plus que l'équilibre, mais on trouve l'équilibre et puis on retrouve un supplément d'âme, supplément de vie. J'aime bien cette expression pour l'as de bâton. Et puis avec l'as d'épée, est-ce qu'il y a une action à mener? Alors, une épée, comme dans la famille des épées, mais comme avec la justice, l'épée, ça tranche, ça coupe, mais l'épée, c'est aussi la parole qui libère et la parole qui recadre ce qui doit être recadré. Ici, c'est possible. C'est possible notamment ici, puisqu'on a un as de denier. Donc pour qu'on arrive à un as de denier ici, il s'est peut-être passé quelque chose. On a peut-être fait intervenir la justice, peut-être justice humaine éventuellement. Bon, on verra sur l'extension si on a des cartes qui nous emmènent là-dessus. Mais en tout cas, cet as de denier, à mon avis, on a remis l'équilibre. Et puis on peut repartir, alors j'allais dire à zéro, mais non, pas du tout à zéro. C'est-à-dire qu'on garde l'expérience du vécu, on garde l'expérience du passé, et puis on est riche de ça. Mais on arrive à beaucoup plus de légèreté, et puis on arrive quand même, alors on emploie souvent cette expression, sur un nouveau départ. Et la justice est intervenue. Donc, d'une part, l'équilibre est revenu entre les deux plateaux, et puis on peut penser aussi que justice m'a été rendue. Il y avait peut-être une notion d'injustice. Pourquoi est-ce que je portais tout ce poids? Donc il y avait peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ben ça, c'est terminé. La justice est intervenue. Alors, la justice est intervenue, je vais reprendre la phrase comme souvent. J'ai fait intervenir la justice, et la justice, c'est peut-être moi qui l'ai fait, qui l'ai employée avec cette épée. Cette épée qui tranche si c'était trop lourd, et cette épée, par le verbe, j'ai dit ce que je devais dire, ce que j'avais besoin de dire, et comme je suis libéré de ça, ben les bâtons sont tombés au sol, et je passe à autre chose. Très joli tirage pour les lions, en plus c'est dans votre énergie ça, et puis il y a le soleil, c'est magique, c'est très très joli ici, c'est un mois de juin là, qui vous prépare un très bel été, mais c'est plus que l'été, là il y a comme un chapitre qui commence. Alors, notre vie elle est faite de chapitres qui se terminent, qui commencent, mais là on est sur du 1, donc il y a vraiment un nouveau chapitre, voire un nouveau tome de votre vie qui est en train de se mettre en place. Très joli chemin, mes amis lions et lionnes, ici pour ce tirage-là. Bon, je vais procéder à l'extension adresse sous la vidéo. On va voir ce qu'on a. Donc, quand on a un tirage qui est aussi lumineux que ça, parfois avec l'extension, on a des détails, notamment la justice. Peut-être qu'on va voir qu'en effet, il y a besoin de rectifier certaines choses. Mais bon, on garde ça, c'est plutôt joli. Je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez sur l'extension. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt.